The best fuck the rest. Avec ce livre, Sagesse et vanité, je propose, entre autres choses, une définition d'une sagesse qui, sans renoncer à rien dans son entreprise de connaissance et de sérénité, inscrit l'ascétisme à la base d'un processus de réappropriation de soi. Ainsi défini dans sa vocation, et contrairement à bien d'autres conceptions, l'ascétisme ne se présente plus comme une digue permanente sur laquelle se briseraient les vagues de la passion et du désir. Ma conception de la sagesse n'est pas théorétique, c'est-à-dire qu'elle ne vise pas seulement à la connaissance, puisqu'elle s'ancre dans l'expérience de mon propre cheminement spirituel et philosophique. J'ai voulu donner à ce livre une forme légère, c'est pour ça qu'à l'exemple du fameux éloge de la folie d'Erasme, dans lequel la folie était douée de paroles, ou encore à l'exemple de l'ouvrage de Boès, Consolation de la philosophie, dans lequel l'auteur, donc Boès, dialogue avec la philosophie qui lui apparaît sous les traits d'une femme. Enfin, j'ai personnifié la sagesse et lui ai opposé un contradicteur en la personne entre guillemets, de la vanité. La vanité mobilise toute son argumentation et son ironie pour montrer qu'elle est nécessaire au bien de l'humanité et que la sagesse, en plus de n'avoir que peu d'empire sur les hommes, est par bien des côtés d'une vanité absolument outrancière. Face à ces critiques, parfois acerbes, la sagesse ne reste pas silencieuse, elle affirme son identité véritable et se positionne fermement sur ce qu'elle propose non pas à l'humanité dans son ensemble, mais aux seuls hommes qui ne conçoivent pas ou qui ne conçoivent plus de vivre dans la méconnaissance d'eux-mêmes.